Hello à toutes et à tous, aujourd'hui un nouveau numéro de Comics et vous, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts, puisqu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais essayer d'être assez bref chez Marvel en vous présentant déjà le Excalibur, l'intégrale Excalibur. Donc voilà, l'intégrale qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est du très bon. Et puis on ira sur du DC, sur du Batman avec The Batman's Grave, qui est le dernier Batman qui est sorti. On va voir si ça vaut le coup d'aller lire un peu plus en détail dans Comics et vous, et c'est maintenant. Donc on va commencer tout de suite par les deux récits Marvel que je voulais vous présenter, et le premier c'est Excalibur, le très bon Excalibur, le tant attendu Excalibur, si je peux dire ainsi, tant nos amis qui aiment les X-Men et l'univers X-Men étendu étaient impatients de retrouver cette série-là. Donc c'est une série qui, si je ne dis pas de bêtises, n'a pas été ressortie, rééditée depuis l'époque Strange, donc c'est pour vous dire à quel point l'attente était importante sur ces numéros d'Excalibur, et tant aussi elle a marqué une certaine époque, comme le fut par exemple les New Mutants quand ils sont sortis, ou X-Force, qui sont d'autres équipes tirées de l'univers X-Men, et Excalibur peut-être a un côté peut-être plus parlant aux amateurs de la fin des années 80, puisque ses premiers récits, donc l'intégrale c'est 88-89, et pour replacer l'histoire, donc Excalibur apparaît pour la première fois dans l'Event Inferno des X-Men, et ce groupe en fait est un groupe britannique composé majoritairement de mutants, dont Kitty Pryde, Captain Britain, Rachel Summers ou encore Diablo. Et donc cette équipe va en fait prendre place dans l'univers des X-Men à un moment où on pense les X-Men perdus, et donc ça commence un peu sur ces numéros sombres, sur ce côté un peu sombre. Alors là sont regroupés à l'intérieur notamment les numéros 1 à 11 d'Excalibur, et le premier, alors si je dis pas, c'est Special Edition, voilà, le Special Edition qui va introduire Excalibur, et l'équipe, comment elle va se constituer. Et donc c'est ça qui est très intéressant sur cette partie-là. Donc c'est Chris Claremont, donc Chris Claremont qui officie sur les X-Men déjà depuis une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, va créer donc un élan nouveau avec cette équipe, et va surtout créer une identité un peu plus européenne sur une série qui donc c'est déjà un peu étendue au monde, mais qui est quand même très américaine. Et surtout il va amener ce vent comment dire, un peu britannique, et surtout dans un contexte d'époque où on était à l'ère de créer certes des histoires un peu sombres, un peu plus profondes que ce fut le cas au début dans les années 60 ou 70 par exemple, dans l'ère des comics, mais également de donner quelques touches humoristiques, et donc d'alterner toujours entre un ton plus léger et un ton un peu plus lourd dans les histoires, et c'est ça qui est manié à la perfection dans Excalibur, et notamment par Chris Claremont, qui arrive vraiment à manier ça de manière très bonne vers la fin des années 80, et c'est déjà en ça que ces récits et ces épisodes sont intéressants. De plus, ils sont intéressants puisqu'ils nous donnent une nouvelle équipe, ils nous proposent une nouvelle équipe avec des nouvelles interactions, avec des piliers que l'on connaît déjà. Kitty Pryde et Diablo sont des X-Men bien connus, et en y adaptant en plus le personnage de Captain Britain, Megan ou Rachel Summers, qui vont se dévoiler au cours des numéros et nous montrer une autre psychologie. Et puis il va y avoir bien évidemment une histoire amoureuse que je vous laisse découvrir, avec un triangle amoureux dont Chris Claremont a souvent arrive souvent à faire, et puis qu'on le retrouve assez souvent également dans les comics. Et puis c'est également le moment d'introduire, comme je vous disais, le côté britannique, en s'inspirant notamment par exemple des auteurs Marvel UK qui étaient au scénario à l'époque, notamment Jamie Delano, qui est très bien connu pour ceux qui suivent Hellblazer, puisque c'est l'un des auteurs majeurs de Hellblazer, et c'est en ça que je retrouve, c'est un peu ce côté britannique de la fin des années 80, début des années 90, que je retrouve dans Hellblazer, que j'ai retrouvé aussi en partie dans l'intégrale Excalibur. Et puis c'est peut-être aussi quelque chose d'historique, puisque Alan Davis officie au dessin. Alors Alan Davis, c'est quelqu'un qui est très connu, qui a travaillé sur du Batman entre autres, hein, et dont le dessin, je trouve, retranscrit bien cette époque de la fin des années 80,
Et en fait, quand vous vous plongez dans ce numéro-là, vous vous plongez en fait dans cette époque, avec pas le goût de la nostalgie, mais un goût de belle époque en fait. C'est un peu ça, si vous voulez l'idée. Alors je vous trouve une bonne page pour que ça soit un peu plus parlant. De Alan Davis quand même. Alors, il n'y a pas que Alan Davis qui a dessiné, il y avait aussi un interlude avec Ron Lim et si je dis pas de bêtises, Marshall Rogers, qui sont pas les meilleurs numéros, mais voilà, ça reste toujours agréable. Voilà, on va prendre ça par exemple. Ça c'est très sympa, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à lire. Moi j'ai beaucoup aimé déjà le Special Edition, le tout premier qui va introduire, je trouvais le dessin très sympa, et puis de replacer ça aussi dans le côté britannique, voilà, c'est une manière de s'ouvrir un peu plus au monde et de nous proposer des numéros un peu alternatifs. Donc, si vous êtes fan des X-Men, là, je vous dis, il faut y aller, ça c'est sûr et certain. Après, si vous n'êtes pas fan des X-Men, ça reste quand même un très bon moment à lire, ça reste une époque, comme je vous dis, à découvrir. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, voilà, j'avais pas commencé j'étais pas né à cette époque-là, donc pour moi, c'est comprendre aussi autrement ces années-là. Donc pour moi c'est une grande réussite et merci Panini d'avoir réédité enfin ces numéros, donc je vous conseille vivement. On va terminer par The Batman's Grave. Warren Ellis et Brian Hitch. Alors Brian Hitch qui est connu pour ses dessins notamment sur Ultimate que je vous avais déjà présenté, et puis Warren Ellis, on le présente plus au scénario, il a fait de très bonnes choses, Planetarium notamment, Planetary pardon. Il est passé sur Duel Blazer, il y a beaucoup de choses qu'il a fait, c'est un scénariste qui est reconnu. Donc ce Batman's Grave, donc c'est une mini-série en 12 numéros, enfin mini-série plutôt maxi-série, en 12 numéros, qui était sorti il y a quelques temps aux États-Unis. Et ce numéro-là va présenter finalement Batman qui va aller au bout de ses limites. Est-ce qu'il va repousser ses limites? Comment il va le faire face à un ennemi qui finalement est quasiment son reflet? Et comment il va dénouer toute l'enquête autour de ce personnage et comment il va arriver justement à contrecarrer ce vilain et à l'affronter. Donc sur le papier c'est très sympa, on connaît en plus la force scénaristique de Warren Ellis et effectivement c'est plutôt sympa, il y a des très bons points positifs déjà parce que c'est admirablement bien dessiné, je trouve que ça replace Gotham dans une ambiance gothique et en même temps moderne, donc ça c'est très bien fait avec une ambiance un peu sombre et pour le coup dans l'univers Batman avec seulement Alfred plus Bruce Wayne, donc là on est vraiment sur le duo, il n'y a pas de Robin, il n'y a pas d'Oracle, il n'y a pas de choses aux alentours, c'est vraiment le duo simple de l'univers Batman, et moi je trouve que moi ça me plaisait parce que j'avais besoin d'un peu de revenir, pas aux sources, mais de revenir juste à des choses simples. Avec un Alfred omniprésent qui des fois prend l'arc narratif et nous explique voilà ce qu'il se passe, avec justement un Batman qui repousse ses limites plus on avance dans les numéros. Alors le point positif c'est que c'est vraiment une enquête et là pour le coup on retrouve le côté détective de Batman et ça me plaît beaucoup. Le seul souci c'est que les interactions entre les personnages je trouve des fois est vraiment très plane. Que ça soit avec Alfred, alors avec Alfred qui des fois sort des remarques lunaires et des jeux de mots lunaires avec des blagues lunaires, c'est vraiment... moi des fois je comprenais pas, j'étais là, je fais bon ok d'accord il sort cette blague là, un peu à contre-temps en fait dans le dialogue. Pareil, l'interaction avec le commissaire Gordon, des fois on tente des blagues et je sens que ça passe pas. Donc je me dis ok bon bah ça peut arriver, donc le problème c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a certaines scènes, alors ça se lit très vite, franchement je l'ai dévoré, alors d'une part parce que comme je vous dis l'histoire est très bien, ça se tient et je trouve que les moments où par exemple Bruce Wayne se met à la place de la victime et à la place des fois du tueur, bah ça c'est intéressant vraiment d'aller un peu plus loin dans la psyché du personnage et ce qu'il arrive à se faire de se transposer dans la mentalité de ses victimes, c'est intéressant. En revanche, ça se lit vite aussi parce que derrière, bah, y a des fois pas beaucoup de texte, des fois vous allez avoir 4, 5, 6 pages de combat où il n'y a même pas d'onomatopée ou de choses qui montrent qu'il y a du combat. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 pages au tout début
je crois que c'est dans le numéro 1 ou le numéro 2, où j'ai regardé les feuilles et c'est passé les pages pardon, et c'est passé très rapidement puisqu'il n'y avait pas d'onomatopée qui nous mettait un son, et moi j'avais l'impression de vivre la scène en silence, en mute, donc c'est un peu bizarre. Donc ça se lit très vite pour ça, et ça se lit très vite parce que ça s'enchaîne très rapidement les numéros, et des fois on a des moments où on va directement à la conclusion, c'est très rapide, c'est un peu brutal. Donc, je sais pas si c'est parce que en 12 numéros, ils n'ont pas eu le temps de vouloir mettre tout ce qu'ils voulaient en place. Toujours est-il que je trouve ça un peu dommage des fois d'aller un peu trop vite, parce que des fois on va trop vite sur certaines choses, et sur d'autres on s'attarde sur c'est peut-être lui qui l'a tué, il a peut-être fait ci comme ça, gna. Alors oui, c'est intéressant parce qu'on va dans le côté détective, mais des fois c'est, je trouve un peu trop édulcoré, et ça perd en force scénaristique. Donc c'est un numéro qui est pour moi un peu mitigé, même si j'ai pris du plaisir, hein, je vous avoue, j'ai quand même pris du plaisir au final à lire ce numéro, je l'ai dévoré comme je vous l'ai dit. Donc je trouvais que c'est quand même un récit intéressant sur Batman. Ça sera pas celui qu'on va retenir hein, forcément, mais quand on a vu le death metal qui est pour moi commence vraiment à péricliter, et c'est pas top, et en même temps quand on a Joker War, bah voilà, vous le situez un peu entre les deux. Pour moi Joker War est très réussi, death metal est vraiment nul, enfin peut-être pas nul, mais est très moyen. Et donc moi je le situerai entre les deux, c'est-à-dire que c'est un récit qui est sympa, le dessin est très bien, d'ailleurs je vais vous montrer le dessin. Moi j'aime beaucoup le dessin de Bryan Hitch, je trouve qu'il est très dynamique, très récent. Alors il y a 2-3 cases qui bavaient un peu, je trouvais. J'avais pas trop aimé, alors je sais pas si c'est l'ancrage ou son dessin propre. Je pense pas que ça soit son dessin propre, je pense que c'est plus l'ancrage. Alors ce qui m'étonne un peu, parce que l'ancrage il me semble que c'est Alex Sinclair, quand même un monsieur très connu, mais voilà, c'est très beau. Je vais éviter de vous montrer ça parce que ça c'est la fin. Hop, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, ah oui, c'est ouais, voilà, justement, voilà. Justement, ce dont je vous parlais, c'est ce combat-là. J'ai l'impression qu'on était voilà, qu'il n'y avait pas de bruit. Bon, il se tapait dessus, mais sans bruit. Voilà, c'est un peu dommage. Donc, pour tout ça, et c'était chez DC Black Label à 29 €, j'ai oublié de vous le dire. Pour tout ça, c'est un numéro qui n'est pas indispensable, qui fera plaisir aux collectionneurs de Batman, qui est un récit à lire, mais sans plus, donc si vous pouvez l'emprunter, je suis pas sûr que ça soit peut-être nécessaire de l'acheter. Pour moi, c'est pas un incontournable et pas un indispensable sur Batman. Et c'est un peu dommage parce que sur le papier Warren Ellis, Bryan Hitch, c'était plutôt sympa. Mais voilà, c'est pas le récit que l'on va garder en mémoire. Mais si vous voulez passer du bon temps pendant une heure, je pense qu'en une heure vous avez fait le tour très rapidement de ce numéro-là. Donc voilà, en espérant qu'il y ait du Batman un peu plus intéressant qui sorte dans les prochains mois. Donc voilà, c'est déjà terminé. Vous voyez, c'est un peu mitigé, hein. Excalibur c'est très bien, Batman c'était moyen. 2 semaines, puisque j'avais pas fait de vidéo la semaine dernière, un peu mitigé. Et voilà, j'espère toujours que ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à me soutenir dans vos commentaires et ça c'est très sympa, merci beaucoup. Toujours comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, c'est un peu le forçage, mais quand même, il y a Instagram et TikTok, Kryptonite Comics. J'essaye de mettre de plus en plus de vidéos, mais c'est toujours compliqué des fois avec le taf. Donc voilà, merci de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à dire si vous avez aimé, par exemple me dire si vous avez aimé ou pas le Batman's Grave, peut-être que vous avez aimé et que ça vous plaît pas que je dise que je n'ai pas aimé, mais voilà, essayez de défendre vos arguments, et puis du coup abonnez-vous, likez si ça vous a plu, et puis on se dit à très vite, et surtout portez-vous bien, allez, à bientôt, salut.